Vous souhaitez faire un business plan pour structurer votre entreprise ou obtenir un crédit à la banque, mais vous ne savez pas par où commencer ou comment bien remplir le document? Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on va voir ça ensemble, étape par étape. Je m'appelle Benjamin Cuvelier et je suis le fondateur de Propulse, la boîte qui aide les boîtes. C'est parti. Je vais vous présenter le contenu indispensable que vous devez avoir dans tout bon business plan et surtout les erreurs à éviter. On va prendre pour ça un exemple de cas chez un de nos clients qu'on a anonymisé, qui est l'entreprise Spacific, c'est pas le vrai nom, et qui va nous permettre de zoomer sur certains points du business plan et chacune des étapes. C'est une entreprise de spa qui est spécialisée dans des solutions innovantes dans le NO. On va aborder les 3 points suivants. Qu'est-ce qu'un business plan? À quoi ça sert? Et quel est son contenu? On va commencer par qu'est-ce qu'un business plan, qui est aussi appelé en français le plan d'affaires, et qui va permettre de présenter dans sa globalité l'entreprise et comment elle va faire du pognon. Qu'est-ce qu'un business plan? Le business plan, ça va être le document de présentation de votre boîte, de votre projet. Et donc, il va comprendre quoi? Il va comprendre une présentation écrite de ce que vous souhaitez faire. Quelles vont être les stratégies que vous allez employer? Quel va être le produit ou le service que vous voulez mettre au point? Pour pouvoir vendre ce produit ou service, quelles vont être les ressources dont vous allez avoir besoin? Finalement, c'est quoi vos objectifs et quelle va être la situation financière projetée? Donc, à quoi sert le business plan? Le business plan, il a 3 raisons d'être. La première chose, c'est que c'est un plan. Donc, c'est un plan qui va vous servir au fur et à mesure de la construction de votre entreprise à voir si vous êtes au bon endroit, si vous avez bien réfléchi la boîte et s'il n'y a pas des stratégies à adapter ou des tactiques qui ne font pas leur effet. Ça va vous permettre de pouvoir vraiment avoir un suivi fin de votre projet au moment où il est en train de se construire. La deuxième chose, c'est de pouvoir présenter ça à des partenaires, régulièrement des partenaires financiers comme des banques à qui vous allez demander un crédit, des futurs actionnaires qui vont mettre du capital dans votre boîte ou des prêteurs divers. Ça peut être aussi des partenaires commerciaux, des gros fournisseurs ou certains clients pour pouvoir leur montrer que vous avez mûrement réfléchi votre projet, que c'est une société qui a une stratégie percutante, qui a réfléchi à son marketing, à la façon de rentrer sur son marché et qui va être pérenne et rentable de par l'aspect finance du calcul du plan financier qui est contenu dans le business plan. La troisième chose, et notamment concernant ce plan financier, c'est que vous allez pouvoir voir si, au moment où vous réfléchissez votre projet, est-ce que les stratégies qui sont mises en place vont être assez rentables et assez pérennes que pour pouvoir créer une bonne boîte qui va durer dans le temps et qui va vous permettre de faire vos rêves entrepreneuriaux et bien de gagner votre vie en le faisant. Alors, une petite parenthèse, c'est que la création du plan financier, ce qui est contenu dans le business plan, c'est une condition sine qua non pour passer à un acte chez le notaire qui est la création de la société. Donc, si vous vous lancez en personne morale, en société, en Belgique c'est régulièrement des SRL, vous allez avoir besoin du plan financier pour passer chez le notaire. Si vous n'avez pas ce document, il n'y a pas de notaire, il n'y a pas d'acte. Tant que vous n'avez pas fait ça, tant que vous n'avez pas réfléchi à votre projet de manière financière, vous ne pouvez pas passer l'acte chez le notaire. Maintenant qu'on sait à quoi sert un business plan, on va pouvoir s'attarder sur son contenu. Et on va s'aider de notre exemple de la société de spa Spacific. Alors, le contenu du business plan, il peut bien sûr varier et avoir certaines finesses en fonction de votre domaine d'activité. Mais globalement, il y a 7 points pour faire un business plan. Le résumé exécutif, ça va être quoi? Ça va être dans la vraie vie le pitch que vous faites à quelqu'un de 30 secondes à 2 minutes pour pouvoir expliquer votre boîte et qu'il ait envie d'en savoir plus. Et donc, dans le business plan, comment ça se traduit? Ça va être vraiment l'introduction à votre entreprise qui va faire en sorte que les partenaires potentiels ou les investisseurs potentiels aient envie d'aller plus loin. On va mettre notamment en avant sa proposition unique de valeur ou comment se différencier de son marché. Et pour ça, nous, dans notre exemple, on va toujours s'aider de Spacific
pour pouvoir montrer comment on va se différencier des autres spas qui sont plutôt privatifs. Et nous, on va faire des techniques qui sont de pointe et qui sont plutôt inspirées de ce qui se passe en Allemagne ou dans les grosses cités balnéaires. Et on va pouvoir mettre aussi l'objectif que poursuit l'entreprise ou les objectifs. C'est-à-dire, dans le cas qui nous intéresse, être leader du marché belge dans les spas privatifs. En 2, on va retrouver la présentation de l'entreprise. Donc ça, c'est bien plus détaillé, où ça va expliquer qui on est, quelle est notre histoire, où est-ce qu'on va, quelle est la vision qu'on a de la boîte, quelle est la mission qu'on s'est donnée et avec quelle valeur on veut y arriver. On va pouvoir dire aussi, ce que je me donne comme mission, c'est d'offrir un espace de bien-être unique en son genre pour que mes clients puissent complètement déconnecter. Vous allez présenter vos produits ou services, ou plus précisément, quelle valeur vous allez apporter à vos clients. En quoi vous êtes unique, en quoi vous vous différenciez. Et surtout, quel est le besoin ou le problème que vous avez identifié chez vos clients, vos futurs clients, et en quoi vous allez pouvoir être le meilleur pour y répondre. Donc on va vraiment pouvoir aller dans le détail sur ces différents points, notamment dans nos exemples spécifiques, où là on est allé sur quelles étaient les technologies qui vont être utilisées dans le spa pour pouvoir vraiment rencontrer le bien-être de nos clients. En 3, vous allez présenter vos produits ou services, ou plus précisément, quelle valeur vous allez apporter à vos clients. En quoi vous êtes unique, en quoi vous vous différenciez. Et surtout, quel est le besoin ou le problème que vous avez identifié chez vos clients, vos futurs clients. Et en quoi vous allez pouvoir être le meilleur pour y répondre. Donc on va vraiment pouvoir aller dans le détail sur ces différents points, notamment dans nos exemples spécifiques, où là on est allé sur quelles étaient les technologies qui vont être utilisées dans le spa pour pouvoir vraiment rencontrer le bien-être de nos clients. En 4, vous allez parler de votre marché. Plus précisément, vous avez sûrement trouvé une niche de marché ou en tout cas un besoin, une demande. Et donc là, vous allez pouvoir parler en détail de comment vous pouvez vous installer sur votre marché. Si vous avez rencontré des clients potentiels, si vous avez fait des interviews, c'est ici que vous en parlez en disant voilà, j'ai pu rencontrer 50 clients potentiels et des interviews qui ont été faites. On peut dire que les problèmes du marché sont ça, les besoins c'est ça. Que la concurrence propose tel ou tel type de produit, mais que nous, on va se différencier en proposant ceci. Donc, dans notre exemple de spécifique, pour la faire courte, on a vu que dans la Belgique, il y avait beaucoup de spas, mais qui étaient des petits spas privatifs avec quelques services de massage. Et nous, on va plutôt s'inspirer des spas et centres de baldéo qui sont plutôt en Allemagne, dans des villes comme Baden-Baden, où les technologies font que les hammams, les saunas ont des propriétés supplémentaires pour amener plus de bien-être. En 5, vous allez développer la stratégie. Alors, c'est un des points les plus importants du business plan. La stratégie, vous allez pouvoir expliquer à vos partenaires potentiels ou même le cataloguer pour vous, quelles vont être les choses à faire pour, d'une part, avoir plus de clients, avoir vos premiers clients et faire en sorte que vos clients reviennent. Ça va être aussi de pouvoir fixer vos objectifs stratégiques de manière à accomplir votre vision. Donc dans notre exemple spécifique, par exemple, on va aller bien plus loin dans le marketing. Quelles vont être les manières pour que nos clients viennent une première fois. Alors, on va discuter là-dedans de quels réseaux sociaux on va employer, quelles vont être les campagnes qui vont être faites. Est-ce qu'on va faire du print, est-ce qu'on va faire du digital, est-ce qu'on va faire du Google Ads, quels vont être les réseaux sociaux qui vont être employés. Est-ce qu'on va faire ce qu'on appelle le community manager. Donc, est-ce qu'on va essayer de créer une communauté autour finalement de notre produit ou de notre service. Est-ce qu'on va essayer d'aller avoir des communications régulières avec nos clients pour faire en sorte qu'on reste régulièrement dans leur esprit et qu'ils aient souvent envie de revenir chez nous.
et notamment aussi quels vont être les apporteurs d'affaires. Donc, si on va aller faire des partenariats avec des hôtels qui n'ont pas de spa ou des centres de remise en forme, on va pouvoir le mettre. Si on veut aller faire des campagnes avec des influenceurs qui sont plutôt lifestyle ou bien-être, on va le décrire ici. En 6e point, vous allez présenter votre équipe et notamment quelles vont être les compétences dont vous avez besoin, les expériences qui sont nécessaires pour pouvoir délivrer le produit ou service. Donc là, vous allez vraiment détailler dans votre équipe, il y aura tel poste. Et si vous avez déjà des personnes en vue, vous pouvez commencer déjà à en discuter, mais notamment vraiment se focaliser sur les compétences que votre équipe devra avoir pour délivrer le meilleur de ce que l'entreprise a à fournir. Dans l'équipe, s'il y a des personnes qui sont complémentaires ou des compétences qui sont complémentaires, des gens qui bossent en binôme, en trinôme ou en petite équipe, vous le détaillez. Si il y a besoin dans l'équipe d'un marketeur par exemple, vous décrivez sa fonction. Ça va vraiment pouvoir montrer à vos partenaires potentiels que vous avez réfléchi la masse de travail qu'il y avait à réaliser, les compétences qui allaient être nécessaires et finalement les personnes clés dans votre entreprise. S'il y a des personnes qui sont en interne et d'autres que vous savez qui seront en externe, des sous-traitants notamment, vous le décrivez aussi. Donc dans ce Pacifique, on est allé détailler quelle va être l'équipe dirigeante, le rôle de l'administrateur, le rôle du responsable marketing, le rôle du responsable opérationnel. Et dans les opérations, les rôles et les compétences qu'il faut dans l'équipe technique et dans l'équipe client, donc l'équipe qui va être directement en contact avec la clientèle et qui va s'occuper de la réception, des massages et des soins pour tout ce qui est bien-être. Et en 7e point, on va trouver un des piliers centraux de tout business plan, c'est-à-dire le plan financier. Dans le plan financier, c'est toutes les projections financières, aussi bien de la trésorerie que de la rentabilité. Donc autant dire que c'est un élément méga important d'un business plan. Dans le plan financier, vous allez trouver la méthode pour calculer votre chiffre d'affaires. Vous allez expliquer la méthode que vous avez utilisée pour calculer votre chiffre d'affaires. Vous allez expliquer comment vous avez calculé vos paniers moyens, le nombre de clients envisagés, selon le nombre de jours ouvrés. Tout ça, ça va être des éléments qui vont être pris en compte pour calculer le chiffre d'affaires. Et plus vous allez dans le détail, plus votre lecteur va voir que vous avez mis le soin nécessaire que pour établir votre société. Donc ça va aller aussi bien dans le chiffre d'affaires bien sûr que dans les coûts liés au chiffre d'affaires, donc vos calculs de charges variables, de charges fixes, vos calculs de rentabilité, les investissements nécessaires pour pouvoir délivrer votre produit ou votre service. Si vous avez des astuces pour avoir moins à investir mais pouvoir avoir le même service, notamment via de la sous-traitance ou ce genre de choses, vous allez l'expliquer. Ça va avoir un impact dans votre plan financier. Si vous envisagez, ce qui est bien normal, de faire des crédits ou des prêts, eh bien, vous allez les détailler là-dedans pour pouvoir faire une projection des intérêts qui vont être dus, mais aussi des remboursements de capitaux. Et notamment, vous allez faire un plan de trésorerie. Ça, c'est un conseil qu'on donne toujours à notre client, c'est de faire un plan de trésorerie mensuel. Ça va permettre d'avoir votre trésorerie au mois le mois. Et quand un plan financier vous donne des résultats généralement annuels, votre plan de trésorerie va vous montrer l'état de votre compte en banque au mois le mois. C'est-à-dire que vous pourriez être en bénéfice au 31/12 de la première année, tout va bien. Mais en revanche, vous ne l'avez pas vu, mais au 3e mois, vous manquez de 50 000 € sur votre compte. Et donc là, ça devient un truc qui est méga problématique. Donc on conseille toujours d'avoir un plan de trésorerie mensuel. Ça permet de pouvoir anticiper des problèmes futurs et d'y remédier bien à l'avance. Avant de clôturer la vidéo, je voudrais parler avec vous des erreurs à éviter quand on fait un business plan. Je vois trop souvent des gens qui manquent de clarté.
C'est la première erreur à éviter. Des gens qui arrivent ici, qui nous expliquent leur projet en parlant de leur chat. On ne comprend rien. Il faut aller vraiment droit au but. Quand on est devant un banquier, devant un investisseur, il faut le garder en haleine, en attention, et donc il faut être très clair. Le deuxième problème qu'on voit souvent, c'est le manque de recherche. Des gens ont eu une idée un matin et ils veulent faire une boîte avec cette idée. Non, il faut aller plus loin, il faut aller au stade où on a pu discuter avec des clients potentiels, identifier une niche, un endroit où on va se mettre sur le marché, comment on va résoudre la chose. Il faut aller discuter avec des sources objectives, il faut interpréter de la data. Il faut vraiment pouvoir aller plus loin dans les chiffres. La troisième problématique, l'optimisme dans les chiffres et avoir finalement des chiffres qui ne sont pas réalistes. Donc un œil avisé va repérer si vous avez été bien trop optimiste dans vos chiffres, si vous n'avez pas anticipé le fait d'avoir des problèmes de création de projet. Il y en a toujours et il faut les anticiper et ça doit être un business plan qui est réaliste, à la limite du pessimisme. Mais si vous faites quelque chose qui crève tout de suite le plafond, là, le banquier, l'investisseur, il va le repérer tout de suite et il va considérer sa lecture comme nulle. Donc il vaut mieux être dans le réalisme que dans le... On va passer ensemble en revue les étapes pour faire un business plan. Vous êtes maintenant capable de commencer la rédaction de celui-ci pour le présenter à des partenaires ou des investisseurs. N'oubliez surtout pas, un business plan, c'est un outil super puissant pour transformer vos idées en réalité. Travaillez-y avec soin. Vous allez avoir besoin de ressources pour le faire et donc en description, on vous a laissé plein de liens utiles. C'est cadeau. Et comme vous allez avoir aussi envie qu'on republie d'autres contenus, invitez-nous à le faire en likant la vidéo, vous abonnant à la chaîne et en laissant un petit commentaire. Et d'autres vidéos vont arriver. Merci et à bientôt.